Bonjour. Non mais attendez, vous savez quoi? À Skip, la migraine, ça serait le prétexte le plus fréquemment évoqué par les femmes pour éviter de faire l'amour, s'il te plaît. Ah bon? C'est marrant quand même, comme on nous dit que les mecs ils ont toujours envie de baiser. Et moi, mon mec, ça fait 2 mois qu'il m'évite. C'est vrai ça. Soit ils sont stressés, soit ils sont fatigués, soit ils sont stressés et fatigués. Et dans les sondages, ah bah c'est toujours nous les casse-délire. Excusez-moi, on peut se joindre à vous? Vous vous souvenez de la méthode qu'elle avait utilisée là pour empêcher les guerres? Là, ça va être la même utilisée. On n'a jamais autant parlé de consentement que depuis l'émergence du mouvement MeToo. Et pourtant, certaines règles. Ironiquement, c'est à cause du fait qu'il y avait plein de femmes qui n'avaient pas respecté le consentement. L'idée était bonne, hein, mais il fallait faire ça pour les deux directement. Quoique non, il y aurait quand même eu des menteurs et menteuses. Élémentaires peinent encore à être respectées, y compris au sein du couple. En fait, surtout au sein du couple, où la question du sexe sans désir demeure problématique. Trop souvent, on peut se retrouver à avoir un rapport sexuel pour faire plaisir, ou par politesse, Pour les deux. par peur de représailles, ou tout simplement pour avoir la paix. Car il est encore profondément ancré dans notre culture que nous devons des rapports sexuels à l'autre. C'est ce qu'on a appelé J'avoue que c'est un problème, on l'avait parlé dans une de ses vidéos avant. le devoir conjugal. Un concept infernal, communément admis, et dont on peine encore à se Ah libérer. non, mais je vois tout à fait la métaphore, mais c'est plus pour l'homme qui voit ça. Oui, bah y a plein de trucs qui étaient communément admis, je sais pas. Quoique, ça pourrait très bien être dans l'autre sens de ce que je croyais, donc les deux sont possibles. Regardez Val dans Outlast. Ah la vache, Outlast, c'est super facile à exploiter, c'est comme Berserk. Même Berserk d'ailleurs dénonce les comportements violents, même si personne n'a un fouet. De manière textuelle, et la violence tout court. Même Berserk. Vous avez vu, je regarde des œuvres de Kung Fu. Brûler les roues, se chier derrière les rideaux à la cour du roi. Voilà, vous voyez, on peut toujours se reprogrammer. Hein. La notion Il faut prendre le meilleur du passé et éviter le pire. Il y a des trucs horribles encore aujourd'hui. Cette émission a tendance à le prouver. devoir conjugal, vague résidu du droit canonique, ne figure pas dans la loi française. Il n'est écrit nulle part, noir sur blanc, qu'un couple doit avoir des rapports sexuels. Mais il est écrit que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, ce qu'on a tendance à traduire un peu vite par communauté de lit. Mais à quelle fréquence? Ah bah ça ne me regarde pas. Non mais lol, c'est vous. C'est un élu, évidemment, c'est pas lui qui va parler. C'est il y a d'autres gens qui vont le faire, effectivement, mais ça va les montrer cette catégorie de personnes. Parler, assumer. Ah bah pour parader avec une écharpe et regarder gâcher du riz avec un RBA à la sortie de la turne, là il y a du peuple, hein. Dans le cadre d'un divorce. Ironiquement, c'est ce qu'a tendance à faire Ovidie. Ah, oui, ce point-là, très important. Sachez que comment ça s'appelle? Des que j'en étais où? Que tes copains ou copines, c'est selon, payés de la même manière que toi par le CNC. Bon, je crois qu'elle est payée par le CNC, mais j'espère que non. Ou alors, je veux bien si je suis payé moi, par ça, moi aussi. Oui, donc, comment il s'appelle? Et tout le monde s'en fout. Ce qu'ils ont dit. Alors, il y a une meuf qui avait dit, vous en faites pas les mecs, on vous gérera pas. Parce que les mecs, leurs meufs l'avaient quitté parce qu'elles leur ont pas fait assez d'amour. Faut pas que je me fasse censurer par YouTube. Elle dit, on vous jugera pas. Les meufs vous jugeront pas. C'est qui est faux parce que c'est littéralement dans cette phrase qui veut dire que les meufs ont jugé. Voilà. On a combien de minutes là? Oula, va falloir que je meuble. C'est reparti. Une trop faible activité sexuelle peut être considérée comme une faute. Et l'époux frustré peut même, s'il le souhaite, demander des Ou dommages l'épouse. et intérêts. C'est ce qui s'est passé en 2019 lorsque la justice française a prononcé un divorce au temps exclusif d'une femme de 66 ans. Oui, même à 66 ans, il n'y a pas moyen d'avoir la paix. Ah bah du coup, ça trahit qu'en fait, quand elle a 40 piges, la personne n'a pas la paix. Mais là, c'est plus un truc de meuf pour le coup. J'ai pas dit que ça n'existait pas pour les mecs. Surtout que si ta gonzesse, elle a plus envie de te baiser à tes 60 piges, c'est sûrement que contrairement à elle, tu t'es pas ruiné en crème et en zumba senior du samedi matin, mon petit pépère. Enfin, sans offense, hein. Si, Non, mais lui aussi, il s'est ruiné. Surtout lui. Et elle s'est ruinée toute seule. un peu. Parce que ça m'énerve. Un des arguments. Ah, le fameux rire qui cache la colère. Ça, c'est une astuce très utilisée par les passifs agressifs. Ce que je soupçonne que Ovidie est. Parce que du coup, le passif agressif. Peut-être qu'elle a eu une enfance difficile avec un amour conditionnel, même si elle était pourri gâtée. Ou alors elle a juste été pourri gâtée, ça marche aussi. Et que la finalité du mariage serait l'enfantement. Tu veux que je te cherche un petit truc à boire? Oui. Des vieux ont réussi à le faire. Voilà. Ouais, non, c'est plus le moment d'enfanter là, je pense. D'ailleurs, depuis 1995, la Cour européenne des droits de l'homme œuvre pour que l'absence de rapport sexuel ne soit plus considérée comme une faute. Et pour faire en Ça sorte c'est bien, mais il faut le faire pour les deux. qu'on se libère enfin de cette idée que les maris ont des besoins et que les épouses ne soient plus les créatures sacrifiées sur l'autel de la pulsion sexuelle masculine. Un concept C'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse pour le coup. qui part du principe que les hommes seraient des bêtes assoiffées de sexe, incapables de se contenir. Ah non, moi c'est clair, j'ai pas de sur moi. Le pire, c'est que même pour les couples non mariés, cette conception archaïque perdure sacrément dans notre inconscient. Attendez, Oui, du coup, elle dit pas que les femmes n'ont parfois pas de surmoi. Jouez à Outlast, je vous jure. Même la mère Gooseberry colle à ce thème. Même Martha colle à ce thème. Et oui.
Donc oui, alors déjà citer Freud c'est une mauvaise idée, mais là pour les jeunes couples, adolescents, pas mariés, ouais, là ça colle. Là j'admets, c'est égalitaire, t'es pas genre le pauvre homme dominé par la femme en question. Ça va. Par le fouet, lol, le costume moulant. Moi j'ai un coloc, je suis pas obligée de le rider, si? Non, hein. Alors que, on est bien d'accord. C'est ton coloc qui a peur de toi. On a toutes et tous intérêt à se sortir de ces représentations caricaturales. Mais continue ou quoi? Ça aurait pu être une femme qui t'aurait servi comme ça. Parce que ça peut être des gens de n'importe quel texte qui te lancent des aliments à la manière du joueur du grenier quand il est serviteur. Non mais moi, Serveur, pardon. bien longtemps que si j'ai pas envie, bah je lui dis. Du coup, je sais pas, hein, ça doit le vexer, depuis il se sent dépossédé de sa masculinité, donc il a plus envie. Non, mais moi aussi, une fois j'ai eu le malheur de lui dire non, et bah ça fait 4 mois qu'il me boude, s'il te plaît. Non, mais en fait, c'est eux. Ah bah tu vois, c'est ta propre méthode pour éviter les guerres. Ça fait quoi de se manger son propre pétard? Ou non, mieux, se prendre sa propre médecine, voire les deux en même temps. Sans plaindre. Ah non, jamais, Ah ouais, ouais, encore. Aucune empathie, même pour ses proches. Aucune pitié, mais surtout aucune empathie. Voilà. Pour un truc qui voulait prôner la tolérance, c'est pas gagné. Super, plus que 4 minutes. Je commence à fatiguer un peu parce que j'enchaîne les vidéos là. Mais parce que c'est bientôt Halloween et je compte profiter de Halloween en mode pure détente. J'adore Halloween. Et oui, donc comme foreshadowing, et oui, il y a l'histoire des trolls, il faut que je me souvienne des vidéos après. C'est cette émission qui est troll, hein. Parce que niveau manque de respect des autres, c'est là énormément. Je pense que je vais boire un verre d'eau. Je vais boire un verre d'eau en silence, j'en reviens. Des fois, il faut boire un peu. Ça fait du bien. Oui, je sais, je parle vite. Mais il faut que je dise un max de trucs. Non, mais là, je vais perdre plein de calories à ce stade, hein. Là, je suis obligé de me dépenser tellement j'en peux plus. Ce qui est assez ironique. Rappelez-vous que je suis autiste. Et donc, je ne vois pas la société surtextualisée. Ce qui techniquement est vrai, mais on peut jamais savoir. Même quand c'est supposé être évident. Plus de 3 minutes. On y est presque. J'aurais fait la moitié après avoir fini cette vidéo. Et après, on va se dire que je travaille pas. Je vais leur montrer à tous. Enfin, non, parce qu'ils vont détester. Mais... Eh oui. Excusez-moi, je vais boire un grand verre d'eau parce que j'en peux plus. Me revoici, j'adore boire de l'eau, c'est un de mes petits plaisirs. J'adore manger aussi, pas en mode gourmandise. Comme le péché capital dont on a parlé plus tôt. Ironiquement, c'est pas la luxure qui est vue comme ça. Plus que 2 minutes. Yeah. Donc oui, comme truc marrant. On y est presque, hein. Après, ce sera plus de la moitié. Je vais prendre un peu de repos et je vais enchaîner la prochaine vidéo. C'est dur à faire. Mais oui, j'ai décidé de tout finir avant l'Halloween. Je l'ai déjà dit, j'adore Halloween. Et ben, c'est plus ce truc qui est un truc d'horreur, lol. Je vais me faire un de ces repos après. Ça fait plaisir. Ah oui, on peut parler d'autre chose que ça, on peut parler du handicap, on peut parler du fait que c'est la dernière cause qu'elle a prise bien après les autres, alors qu'il n'y a rien de plus facile que de s'en prendre à quelqu'un qui est handicapé. C'est encore plus facile que de s'en prendre à un pauvre. Cette discrimination, elle se fait tout seul. Il suffit, par exemple, de traiter l'handicapé comme tout le monde, mais de manière à ce que son handicap le gêne. Et on peut faire comme si de rien n'était. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'une paralysie d'ambe et on met pas d'ascenseur, et on ignore ça en mode film d'horreur, ou même sur des handicaps invisibles, c'est encore plus facile. Quelqu'un qui a du mal à tenir debout, on le force à se tenir debout. Parce que la personne, elle a du mal à sortir sa carte, c'est toujours un peu dur. Parce que ça se voit pas. Et oui. Je sais pas si je suis dans les conditions idéales pour tourner, mais je commence à fatiguer un peu, là. Grosse performance. Non, mais les trucs mentaux, c'est dur aussi, comme par exemple les échecs. Je fais des échecs. Et qui d'ailleurs, les échecs, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est crevant, il y a même des délires sur les échecs là. Enfin, il y a des catégories très bizarres. Autant la catégorie de l'âge, je comprends, mais les autres, ça fait très étrange. On parlera peut-être de ce sujet un jour ou l'autre. Plus que 10 secondes. Je vais me dépêcher d'enchaîner sur la prochaine vidéo. Sacrée performance psychologique.